qu'on m'apporte la liste des gens qui vont témoigner. Le protocole, donnez-moi un bout de papier, je voudrais avoir la liste des gens qui vont témoigner. Que la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Je n'ai besoin que de 4 personnes, pas plus. J'avais demandé que pour les membres de la famille du bien-aimé frère Blaise, qu'une seule personne puisse témoigner. Juste une personne. Et les 3 autres devraient être des membres de l'église. Et je voudrais que ces témoignages-là soient vrais. Ne viens pas dire des choses pour lesquelles tu ne crois pas. Nous sommes devant le Seigneur. Il faudrait que tu sois vrai dans ce que tu vas dire. Bon, en attendant qu'il trouve la liste, nous allons chanter pour Dieu. Amen. Niye mwambani salama, 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 niye mwambani salama.
voudrais vraiment que ce que tu dises soit vrai. Vraiment ce que tu penses de lui. Si c'est un mauvais monsieur, un mauvais frère, il faut dire que c'est un mauvais. Hein? Voilà, bon. Je sais, pas d'habitude. L'homme même fait témoignage de ce qu'il est. Je lui ai connu. Regarde là-bas, regarde là-bas. Et puis je sais que tu n'es pas habitué. Mets les micros dans la bouche, c'est pas grave. La Covid est déjà finie. C'est un papa que j'ai connu depuis qu'il est ici en France. Et c'est un bon frère. Partout où il est passé, on était ensemble. Il n'est plus même un frère de l'église, mais c'est un frère de la famille. C'est un bon bien-aimé. Il mérite la grâce que Dieu vient de lui faire. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Maman Sylvie. Maman Sylvie, denga mouki, maman denga. Dans les vrais, hein? Amen, Église. Amen. Et commis. On est arrivé. Vraiment, on est arrivé. On est arrivé. Dieu est bon. Bon, Papa Blaise. Respect à mon Papa Blaise. Vraiment, respect à mon Papa Blaise. Papa Blaise n'a pas qui en 2014. J'ai connu Papa Blaise depuis 2014. Papa Moko. Bon, Nazaneloko Moko Kenakoiko. Reprocher Papa Blaise. Vraiment, pour moi, je n'ai rien à reprocher à Papa Blaise. Lui avec toute sa famille. Vraiment, on est vraiment une grande famille. À part qu'il est devenu notre pasteur, mais on est vraiment une famille. Il a un bon témoignage. Depuis que je l'ai connu, je n'ai jamais vu quelque chose de mauvais en lui. Chacun a ses fautes, mais à Papa Blaise, je n'ai jamais vu quelque chose à lui reprocher. Papa Blaise, vous méritez. Papa Blaise, tu le mérites vraiment beaucoup. Respect. Donc, c'est tout quoi. C'est tout, hein. C'est tout. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Les représentants de sa famille biologique. Non, je vois. T'inquiète pas, mon frère. Je vois. Les représentants de la famille biologique. Oui. Voilà, nous voulons écouter. Nous applaudissons le Seigneur. Moi, je vais faire différemment. En fait, Blaise, il a une famille. J'aurais aimé que mes frères et sœurs, qui sont de la famille biologique, bien sûr, pas les enfants, j'ai dit les frères et sœurs, qui viennent avec moi ici, s'il vous plaît. Des membres de sa famille biologique. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, ça change tout, puisqu'en fait, vous m'aurez vu, vous aurez cru que Blaise, il a qu'un seul frère. Donc, Gloire à Jésus. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. ne craignez rien, je ne donnerai pas la parole à tout le monde. Donc, voilà. Juste, en fait, moi, je vais faire différemment. Nous, Blaise, c'est un frère biologique. Mais il est devenu notre frère en Christ après. Donc, contrairement à d'autres, donc il était d'abord, donc ils l'ont connu comme frère en Christ. Nous, c'est différent. Et moi, je vis Blaise naître. Donc, ça peut paraître bizarre pour certains. En fait, je l'ai vu grandir. Après, je suis parti un peu plus tôt.
j'ai pas vu vraiment son adolescence et puis donc il est revenu, on s'est retrouvés ici. Mais ce que je voulais dire, c'est que je me réjouis puisqu'en fait, dans la génération de nos parents, surtout de nos ancêtres, de nos grands-pères, je peux dire, on les a pas vraiment connus puisque ils sont partis plus tôt, mais donc la génération de nos parents, c'était un peu mitigé puisque c'est pas tout le monde qui était en Christ. Et dans notre génération, je loue Dieu puisqu'en fait, nous sommes beaucoup à être dans les Seigneurs. Et je loue Dieu puisqu'en fait, je comprends que du fait, Blaise, de devenir serviteur aujourd'hui, qu'il a été déjà, mais qui prenne cette place de servir à l'Église, c'est aussi une grâce pour notre famille. C'est vraiment pour moi, pour nous d'ailleurs, une grâce immense, dans ce sens qu'en fait, la Bible dit, donc croyez, si nous croyons, Dieu nous sauvera, il sauvera aussi nos familles. Donc nous croyons qu'en fait la génération future, notre génération actuelle et la génération qui viendra après nous, cette génération connaîtra le Seigneur. C'est vraiment une grâce immense. Bien que, comme la sœur avait dit, nous ne sommes pas parfaits, heureusement. Donc l'Église ou les chrétiens, c'est des péchés pardonnés, donc comme nous. Mais Dieu nous a acceptés tels que nous sommes pour que nous puissions œuvrer dans son royaume. Blaise, au nom de notre famille, donc je parle plutôt du côté de nos papas, puisque Blaise c'est mon frère, du côté de mon père, et le frère du côté de sa maman. Donc en fait, nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons et nous croyons à cet appel que Dieu t'a fait, et nous te promettons soutien, amour, et nous croyons vraiment que tu apporteras un plus dans la famille, dans le sens où, en fait, pour nos enfants, nos proches, par toi et par nous, en fait, connaîtront le Seigneur pour sa gloire. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, la famille d'Agabo est donc, je pense que j'avais promis d'être seul à parler, mais bon, voilà. Malheureusement, si on a la grande famille, donc je vais donner deux personnes, un de chaque côté. Non, tout ça, voilà mon collègue, on a droit à parole. Papa, toi d'abord. Bon, merci. La parole. Merci de m'accorder la parole. Je pourrais dire que moi, j'ai connu la naissance de Blaise. Parce que la maman de la frère Blaise, c'est ma nièce. C'est-à-dire, c'est ma grande sœur qui a conçu sa maman. C'est moi qui les ai tous élevés quand ils étaient tout petits. Et tout le monde, ce sont mes progénitures. Amen. Amen, peuple de Dieu. Je remercie le bon Dieu pour ce moment. Et nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Le Dieu qui nous a fait grâce afin que nous puissions arriver en ce jour. C'est pour ça que nous disons merci. Je ne veux pas beaucoup parler parce que le grand frère a déjà tout dit. Parce que lui ici en Europe, c'est lui qui est le plus grand. Si nous sommes ici, c'est pour élever le nom de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de la joie. Tel que nous avons tous les abandonnés pour venir dans ces lieux, c'est par la grâce de l'Éternel. Je voulais témoigner pour mon frère Blaise. C'est mon petit frère. Vraiment, oh, ils allaient les Kinangai.
Parce que Ngana Yebi est trop, parce que Yaya quitté Kinshasa, ça fait longtemps. Parce que moi je le connais vraiment très bien, parce que les grands frères quittaient très tôt le pays. Ça c'est mon petit frère Totikala na Kinshasa. Et l'autre c'est mon petit frère qui est resté avec moi à Kinshasa. Ça c'est ma petite sœur Totikala na Kinshasa. Et l'autre c'est ma petite sœur qui est restée à Kinshasa. Nous avons grandi ensemble avec notre frère Blaise. En regardant aujourd'hui que le frère Blaise qui a reçu l'appel du Seigneur. Et vraiment le peuple de Dieu ainsi que nous la famille nous glorifions le Seigneur. Tel que nous sommes nés, nous tous étant frères et sœurs. Chaque dimanche, l'église. Et tous les dimanches, les parents nous amenaient à l'église. La seule personne qu'on a connue qui ne voulait pas partir à l'église, c'était Blaise. Chaque dimanche, et tous les dimanches, nous partons à l'église. Et Blaise ne partait pas à l'église. Il va prendre le pneu. Il va aller rouler le shit. Il va aller jouer au foot. Voilà. Donc, les lois de Sangane Siko pour la Nzambe, comment Nzambe Oyo a béni Blaise n'appelle pour à servir. Si nous sommes réunis dans ces lieux pour la gloire de l'Éternel en revoyant que Dieu a appelé Blaise pour le servir, la raison pour laquelle nous glorifions le Seigneur. Merci beaucoup la famille, je vous remercie. Vous pouvez regagner vos places. Vous savez, moi j'ai toujours dit que si les membres de ta famille biologique croient que tu pries le véritable Dieu, c'est que ton témoignage est vrai. Amen. 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 Je suis étonné du nombre des membres de la famille qui se sont déplacés pour assister à cet événement. Que Dieu vous remercie énormément. Amen. Amen. Il va nous rester la sœur Claudia. D'abord, tu es où, Claudia? Elle est où? Ok, maman Claudia, tu vas attendre. Ok? Je voudrais appeler tous les frères qui ont été baptisés et toutes les sœurs qui ont été baptisées ce matin. Voulez-vous passer devant? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Quand des jeunes gens comme ça acceptent de suivre le Seigneur, ceci est une grande bénédiction pour l'Église. Cela veut dire, quelque part, ils croient au travail qui a été accompli dans cette Église. Cela veut dire qu'ils croient aux frères qui leur a prêché l'évangile. Parce qu'il y a des jeunes comme ça là, qui seraient probablement en train de faire la vie dans des bars, dans des boîtes de nuit, en train de courir derrière les filles, mais ceux-là ont accepté d'être baptisés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Comme l'Écriture le dit, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Nous allons donc prier le Seigneur pour que celui qui accorde le Saint-Esprit puisse les accorder. C'est comme j'avais dit hier quand nous prions, que le baptême du Saint-Esprit est à la discrétion de Dieu lui-même. Mais nous allons accomplir l'écriture en priant. Si quelqu'un, aujourd'hui Dieu décide de te baptiser du Saint-Esprit, il le fera. S'il le fera dans 2 mois, dans 1 semaine ou dans 1 année, ça c'est Dieu qui va décider. Mais nous allons prier pour que l'Éternel Dieu puisse les baptiser du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons donc tous nous mettre debout. On va nous entonner un cantique. Et après le cantique, j'inviterai également tous les hommes de Dieu que nous puissions lever nos mains vers l'Éternel et prier au Seigneur
de pouvoir les accorder le nom du Saint-Esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il Je bénis le Seigneur pour cette journée. Pour commencer mon témoignage, papa, mes félicitations. On a l'habitude de l'appeler Yaya, grand frère. On vient de loin. Depuis 2003. Je connais les grands frères Blaise depuis l'an 2003. Depuis l'an 2003. Ça fait 20 ans.
Et si nous calculons aujourd'hui, ça va faire 20 ans. Depuis que je l'ai connu. Je ne l'ai connu pas au moyen de la barre, mais au milieu des enfants de Dieu que je l'ai connu. En revenant du Congo, quand je suis arrivé en Angola, l'église où je suis allé prier, c'est là où j'ai trouvé Papa Blaise. Vraiment, papa mon corps, où est na pasteur titulaire. Et c'est quand on a tellement confiance parce qu'à mon âge déjà où est vraiment, c'est vraiment un papa, même là où on priait en Angola, le pasteur titulaire lui avait donné vraiment la confiance parce qu'il avait vu ce qu'il était en lui. À part ça, donc, toujours enseignement, parce qu'il compris mon à part ça, on a reçu beaucoup des enseignements. Si je dis les enseignements, on a reçu les enseignements parce que même moi-même, je te là-dessus. Papa Blaise Bazala Bato, Babanda, ko encadrer biso vraiment. Donc, toujours enseignement, au Ezaki, les lois, toujours continuer de l'anzambe. C'est grâce à Papa Blaise vraiment. Vraiment, Papa Blaise, il était l'un de nos encadreurs qui nous ont donné des enseignements en Angola. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je dirais aussi quelque part, c'est grâce aux leurs enseignements. Dieu a fait grâce. Il est venu en Europe. Il m'a aussi aidé pour venir ici en Europe. Si je vis ici en Europe, je pourrais dire, c'est aussi, je dirais, c'est grâce aussi à Papa Blaise, parce que c'est lui qui m'a encouragé. Quand ils sont arrivés en Europe, lui et sa femme, ils ne nous ont pas laissés. À chaque fois, ils nous appelaient pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire là-bas en Angola. Et comme aussi j'étais venu ici en Europe, en tout cas, na comme là na Grenoble. Les mêmes jours na benga bango, tellement na benga bango tard lobby nango. Tant que moi na bango na zali bayaka. Même quand je suis arrivé en Europe, parce que je suis arrivé, j'ai commencé à Grenoble. Quand je suis arrivé, je les ai appelés et le jour suivant, lui et sa femme, ils étaient directement venus me voir à Grenoble. Et quand ils sont arrivés à Grenoble pour me voir, ils m'ont demandé où tu pries. Je leur dis que non, à peine que je viens d'arriver, je n'ai pas encore là où prier. Après, il a dit, ce n'est pas grave, nous à Lyon, il y a l'endroit pour prier, tu vas venir et tu vas commencer à prier avec nous. En tout cas, à Lyon, même pas chaque dimanche demain. Na banda koya so na ye samedi na lali pa bango dimanche toke église après dimanche soir na zonginda. Vraiment je venais à Lyon pour prier, donc je venais le samedi et après je dormais chez eux et le dimanche on part à l'église et je retournais à Grenoble. Vraiment témoignage à Blaise exact pour nanga exact tellement moulayi donc ce na banda o awa donc le baratola la peine a qui déjà papa invitation pour ti quand on a témoigné. Donc cela veut dire beaucoup. Vraiment, le témoignage du grand frère Blaise est vraiment assez long. Si je veux commencer à témoigner pour Papa Blaise, on peut commencer aujourd'hui jusqu'à demain. Parce que c'est vraiment long. Donc, dans mon coup, c'est qu'on a dans mon coup, c'est il y a Blaise à vraiment papa. Preuve année que malgré la Grenoble, Nazala comme Bananga, en dimanche, à loger mon Bananga, Nandakunaye. Vraiment, Papa Blaise est pour moi un papa. Parce que nous étions à Grenoble. Hein. Lui, qui était à Lyon, il a accepté même de loger mon mari, de quitter Grenoble pour venir habiter chez eux. Au premier moment, quelque chose qui ne s'est fait jamais en Europe. Donc, avant de s'en Lyon. Il a hébergé mon mari longtemps ici à Lyon pour chercher le travail. Malgré mon mari menacé pour chercher un endroit pour aller, mais Papa Blaise refusait toujours, il voulait toujours qu'ils puissent rester ensemble. Il avait dit à mon mari, tu vas quitter chez moi jusqu'à ce que tu vas trouver
ta propre maison. Après, nous avons Lyon, Lyon, nous avons demeuré ensemble dans l'église. Donc, Ngamoko Nazoloba Awa, pour le loya Blaise comme pasteur, papa, nous pensons comme un pasteur pour Isaac Nayo, ils ont mérité vraiment, donc, comme un pasteur. Après, on a quitté Grenoble, on est arrivé à Lyon et on a commencé à demeurer ensemble et on priait ensemble. Quand je voyais papa, je disais que non, en toi il y a quelque chose, tu devais déjà devenir pasteur depuis. Mais lui-même, il refusait. Il refusait, mais tel que la chose de Dieu, on ne peut pas le refuser. Et en ce jour, tel que vient dit Maman Sylvie, le jour en question est arrivé, tu le mérites. Mes félicitations, papa. Encore une fois de plus, je dirais mes félicitations à Jésus. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. Je demande au chanteur d'aller s'asseoir un moment, s'il vous plaît. Exode chapitre 28. Je vais lire à partir du premier verset. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous asseoir. Est-ce que tout le monde comprend le français? Il ne faut pas avoir honte. Est-ce que tout le monde comprend le français qu'on interprète? Qui parle bien lingala? Qui peut m'interpréter en lingala? Pasteur. Moi, je vais papa. Je suis dans le lien aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous un privilège d'être ici pour nous associer au travail accompli par les frères Blaise. Je ne voudrais pas faire un enseignement sur la main d'association. Parce qu'il y a une différence entre la consécration ministérielle et la main d'association. Généralement, la consécration ministérielle, c'est lorsqu'on reconnaît quelqu'un dans l'église où il a évolué et que celui qui a prêché la parole trouve en lui l'œuvre de Dieu. C'est alors que l'on fait la consécration ministérielle.
la main d'association ministérielle, c'est lorsque on est en déplacement et que dans ton déplacement, tu trouves un frère qui est en train de servir Dieu, qui confesse le même évangile que toi, et qui a un bon témoignage par rapport à sa vie, et dont le travail atteste que Dieu est avec lui. Alors celui qui l'a précédé dans le ministère comme moi va s'associer à ce que lui fait et lui donner la main d'association en reconnaissant le ministère qui est en lui. Que Dieu vous bénisse. Donc je n'ai pas besoin de tous les témoignages qui a été donné ici pour croire que tu es serviteur de Dieu. Parce que les témoignages des hommes ne valent pas mieux que les témoignages de Dieu. Si nous nous associons à toi, c'est parce que nous-mêmes nous avons vu la main de Dieu opérer au milieu de toi. Le nombre de personnes réunies en ces lieux prouve à suffisance que tu as le ministère. Ta façon de prêcher et d'enseigner nous rassure que tu as le ministère. Voilà pourquoi nous allons prier pour toi aujourd'hui. Mais je vais prendre 15 minutes, 20 minutes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'Éternel Dieu avait choisi Aaron et ses enfants comme des sacrificateurs. Je voudrais vous rappeler les deux fonctions des sacrificateurs. Le sacrificateur a pour mission d'égorger l'animal. Et il a aussi la fonction de lire la loi pour le peuple. Donc pour que nous parlions d'un bon sacrificateur, il faut qu'il soit quelqu'un qui sait manier le couteau. Si un sacrificateur ne sait pas manier le couteau, il risque de très mal couper l'animal, aller toucher la poche amère, et tout l'animal, toute la viande va devenir amère. Donc les sacrificateurs, doit être un anatomiste. Voilà, donc un sacrificateur doit connaître l'animal. Il doit connaître toutes les parties de l'animal. Ici, je voudrais dire que l'animal, c'est la Bible. Donc un sacrificateur doit connaître la Bible. Pour savoir quelle écriture toucher, quelle écriture n'est pas touchée. Il a aussi pour mission de lire la loi pour le peuple. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais relever un élément important ici. Nous sommes ministres au service de Dieu pour servir son épouse. En d'autres termes, nous sommes les travailleurs de l'épouse de l'Éternel. Il faut qu'en tant que prédicateur, de ne pas oublier que tu es le serviteur de ce peuple. Tu n'es pas le roi de ce peuple. Ce peuple ici a été racheté par le sang de l'agneau. C'est pourquoi en Israël, pour qu'on te donne la charge des femmes du roi,
Il faut qu'on puisse t'enlever la capacité d'ensemencer. Ah, ça j'aime ça. Donc, le roi, s'il veut te faire entrer dans sa parcelle pour surveiller sa femme, la première chose que le roi se rassure, c'est de vérifier que tu ne peux plus engrosser. C'est-à-dire qu'on doit enlever toute la semence qui est en toi. Maintenant, quand on te fait entrer dans les champs, même si le roi dort à minuit et qu'il se réveille demain matin, il voit un enfant en train de courir dans la cour. Le roi est sûr que c'est son enfant. Parce que toi, tu n'as aucune capacité pour ça. Écoutez-moi, église. Aucun prédicateur ne peut engendrer dans la cour du roi. Parce que si dans la cour du roi, il y a des enfants qui appartiennent aux ministres, à ce moment-là, il y aura des lignées. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Parce que dans les champs du roi, il y a des aventuriers qui sont entrés avec la semence. Ici, je voudrais dire, Blaise, selon la prophétie, même si je t'impose les mains, je ne suis pas ton père. Celui qui est ton père, c'est Dieu. Je veux que vous reteniez cela. Quand je t'aurai imposé les mains, parce que c'est une recommandation de Dieu, je vais te dire ceci. C'est lui qui m'a appelé. C'est le même qui t'a appelé. Donc nous deux là, nous sommes serviteurs de l'Éternel. Vous savez frère, beaucoup de gens n'ont jamais compris ce que c'est le ministère. C'est pourquoi il y a beaucoup de troubles aujourd'hui. L'Éternel est bon. La Bible dit qu'un homme est sorti à la première heure de la journée. Il trouve des gens qui traînaient dans la rue. Il les engage dans son champ. Il vient une heure après. Il trouve d'autres. Il les met dans les champs. La paix de Dieu soit avec vous. La Bible dit qu'il arrive à la 11e heure. Parce que selon la Bible, les jours à 12 heures. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres. C'est pourquoi Jacob avait 12 fils. Alors que physiquement Jacob n'avait pas 12 fils. Parce que si on cite Dina, je deviens 13. Mais quand Dieu veut parler des tribus d'Israël, Dieu dit qu'il y en a 12. Alors, ils sont à la 11e heure. Qui est Benjamin? Qui est Joseph? Il va voir Benjamin. La Bible dit qu'il prend d'autres ouvriers à la 11e heure. Il est fait entrer pour travailler. À la fin de la journée, il commence à payer. La Bible dit qu'il paya un denier à chacun. Et celui qui avait commencé à la première heure, et celui qui a commencé à la dernière heure, tous ont reçu le même salaire. Est-ce que vous me suivez? Le Dieu qui nous a appelés, c'est le même Dieu qui t'appelle. Il nous paiera tous de la même manière. Est-ce que vous comprenez ça? Cela ne veut pas dire que je ne suis pas ton aîné dans la foi. Cela ne veut pas dire que je ne t'ai pas prêché la parole. Mais quand nous avons la compréhension de l'écriture, nous comprenons que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Donc un ministre de Dieu ne peut pas être au service de quelqu'un d'autre. Je veux
répéter ça clairement. Le ministre de Dieu ministre un homme indépendant et Seigneur la moto azali ko dépendre na moto te. Croit ce que Dieu lui a donné. Oyo ndima oyo nzamba pesi ye. Et qui marche selon la volonté de l'Éternel. Azotambola na lolenge nzamba lingi atambola. En t'imposant les mains. Na kotiaka yo maboko. Ce n'est pas que je commence à t'appeler. Elingo batekela na kobenga kayo. Frère Blaise. Il faut que tel vienne là-bas. Fonna na tine mote mo ba kote. Organiser un séminaire. Allez, ça là je vais venir. Alors là, tu deviens un sous-ministre. Donc le ministre de Dieu, tu deviendras notre collègue. Écoutez. Être ministre de Dieu ne veut pas dire que tout le monde va te croire. Si tu passes ton temps à vouloir l'approbation de tout le monde, tu auras des difficultés pour avancer. Je veux que vous reteniez ça. Quand on reçoit l'appel de Dieu, on doit avoir la vision et savoir où tu vas, tout en respectant la parole. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, je t'informe que tu vas tourner en rond. Tu auras des difficultés. Ce que Dieu a mis dans ta main, avance avec la force que Dieu t'a donné. Je te dis que tout le monde ne va pas t'aimer. Est-ce que vous me suivez? Même Paul, il est le plus grand apôtre de la Bible. Tout le monde ne l'a pas aimé. Il a dit ceci dans le livre de Corinthiens. Si pour eux, je ne suis pas apôtre. Je vais dire une chose ici, frère. De qui Paul parlait? Vous pensez qu'il parlait des païens? Quand Paul dit si pour eux, Paul parlait de ceux qui l'ont précédé dans la foi. Je vais dire ça autrement. Il les disait en fonction de ceux qui étaient à Jérusalem. Les gens qui ont marché avec Jésus, qui commençaient à dire, n'est-ce pas que nous avions marché avec Jésus? Paul, moi j'ai mangé avec Jésus. Toi tu étais là. Paul, moi j'ai fait 1400 syllabes. Je suis un homme connu. Ça c'est deux langages de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Et là Paul dit ceci. Si pour eux, je ne suis pas docteur. Parce que je t'informe que tu es docteur. Si pour eux, je ne suis pas docteur. Du moins pour vous, je le suis. Parce que vous êtes une lettre écrite par moi. Donc le ministère, c'est ce que je vois ici. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc il faut retenir que tout le monde ne va pas t'aimer. Les gens vont te combattre. Demain, les gens feront des débats, des discussions. Il faut seulement avoir l'esprit de canard. Il faut qu'il ait l'esprit de canard. Même quand on jette de l'eau, ça passe dessus. Ça n'entre pas. Parce que ça va te troubler pour rien. Donc même Paul, l'un des plus grands, n'a pas été accepté par tout le monde. Jusqu'à ce qu'un jour, Paul va dire, j'ai monté à Jérusalem. Je n'ai vu personne, excepté Pierre. Pourquoi il disait ça? Parce que les autres là, avaient tendance à les combattre. Est-ce que vous me suivez? Je te l'ai dit pour que tu comprennes. Quand on devient ministre, on doit être revêtu du front des diamants. Il faut arrêter ces appellations de père. Il faut appeler le docteur, pasteur, évangéliste, c'est pas mauvais. Évangéliste, docteur, pasteur, et ça m'a parce que cette tendance de père. Et teinté d'un esprit de domination. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que nous n'avions pas été affranchis pour devenir esclaves de quelqu'un.
ministre ne devient pas esclave de quelqu'un. Écoutez frère, même si tout le monde se range d'un côté, comme au temps de Sédéchias, et que Michel était resté seul, je te forme, reste seul. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit à Moïse, fais approcher Aaron ton frère. Première chose que Dieu dit à Moïse, tu déshabilleras Aaron. Je veux que tu me suives bien. Pour entrer dans le sacerdoce, la première chose qu'on fait, c'est on te déshabille d'abord. Les habits que tu portais avant. Si tu étais pécheur, impudique, voleur, calomniateur, sorcier, avant d'entrer dans le ministère, la première chose qu'on fait, Moïse doit te déshabiller. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le ministère avec les habits non déshabillés. C'est pourquoi ils insultent. C'est pourquoi ils volent. Ils sont en train de courir derrière les femmes. Parce qu'ils ont gardé les mêmes vêtements. Et la paix de Dieu soit avec toi. Le premier élément pour que nous commencions à reconnaître quelqu'un, nous vérifions d'abord les vêtements. Écoutez. Les sacrificateurs ne pouvaient pas lire la loi avant de déshabiller les vêtements. Aujourd'hui, nous avons des gens non déshabillés qui commencent à lire la Bible. Les gens qui sont méchants, des adversaires de la vérité, remplis de jalousie. Les gens réunis en ces lieux sont plus nombreux que dans l'église que je dirige. Est-ce que je vais être jaloux ça pour toi? Non, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'en te bénissant, Dieu me bénira aussi. Premier élément, on déshabille. Ce n'est pas fini. Moïse doit laver Aaron. Vous savez, j'aime la Bible. Les petits frères vont laver les grands frères. Si c'était aujourd'hui, nous tenons la tête. Sacrilège. Hey, les petits frères lavent les grands frères. Oh, j'aime ces choses. Jésus-Christ vient devant Jean-Baptiste. Il dit Jean-Baptiste, il faut que tu me laves. Jean-Baptiste dit non. Moi, je suis le petit frère. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui qui s'est présenté devant Jean-Baptiste a existé avant. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Celui qui vient après moi a été avant. Je ne suis pas digne de dénier ces choses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Ah, j'ai compris. Jésus, quand il vient devant Jean-Baptiste, c'était Aaron. Et ici, Jean-Baptiste, c'était Moïse. Mais il dit non, grand frère. Je ne peux pas enlever tes habits. Jésus dit, accomplissons ce qui est juste. C'est dans l'Ancien Testament que le petit frère a lavé les grands frères. Il dit voilà, je vais te laver. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Moïse finit de laver Aaron, il prend maintenant les vêtements sacerdotaux. Il va faire porter Aaron pour marquer sa dignité. Vous avez intérêt à venir dans cette église. Parce que nous avons l'évangile vrai. Nous prêchons l'évangile vrai. Ce n'est pas que nous allons prendre des toges. On va te faire porter avec des talites. Prenez de l'huile. On va répandre sur toi. On appelle ça consécration. Quand quelqu'un n'a pas d'explication de l'écriture, il va mourir. Est-ce que vous me suivez?
Tous ces gens-là, qui n'ont pas l'explication de l'explication, ils les récupèrent, souffler. 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 Il les récupère. Henri Papa, que j'aime beaucoup. Il chante bien. Mais on va l'ensorceler. On prend des toges, on lui fait porter. On met des talites. Mets-toi à genoux. Ensuite, regardez la perfection de la Bible. On lave Aaron. Ensuite Moïse prend les vêtements sacerdotaux. Il fait porter Aaron. Nous comprenons. Cet Aaron qui était avant le lavage, c'était un Aaron pécheur. Un Aaron qui ne connaissait pas Dieu. Mais pour connaître Dieu, il doit être lavé. Ici je voudrais dire, être lavé, c'est passé par les eaux de baptême. Est-ce que vous me suivez? Mais quand il sort pour accomplir l'écriture, il doit porter les vêtements sacerdotaux. Je suis en train de chercher dans la Bible où se trouve cette histoire. Parce que dans la Bible, frère, Dieu était un jumeau. Chaque fois que tu lis l'histoire de la Bible, il faut te dire qu'il a jumelle quelque part. Parce qu'il n'y a que les jumelles qui se ressemblent. L'homme qui te rend son père récemment. C'est attaché à sa femme. Ah, j'ai compris. La femme, c'est la jumelle de l'homme. Lorsqu'ils se rencontrent, ils doivent s'embrasser et devenir un corps. Amen. Je suis marié à ma femme. Elle est quelque part là dans la salle. Je lui ai toujours dit que nous ne sommes pas un. D'ailleurs, moi je suis ici, elle est là. Ce que je pense, ce n'est pas ce qu'elle pense là. Il faut faire attention quand tu lis les Écritures. Parce que tu as une autre pensée de l'Écriture. Je disais à un frère, ta femme et toi vous êtes un. Parce que Dieu avait pris une côte. Et si ta femme meurt, la côte est partie. Tu épouses une autre femme. Une deuxième côte. Laissons ça. Quand vous ne connaissez pas abandonner, ok? Regardez frère, il y a une jumelle que je fais. J'avais expliqué les vêtements sacerdotaux. Jésus comme Aaron, il entre dans les eaux du baptême. Quand il sort, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. J'ai compris que maintenant la Bible dit Jésus rempli de l'Esprit. Oh, donc le vêtement sacerdotaux, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous remarquez? Je descends. Pour finir, mon bien-aimé Blaise, nous avions vérifié ton témoignage. Nous avons compris que tu as été déshabillé. Nous avons vérifié que tu es passé par le baptême. C'est-à-dire, tu es devenu une nouvelle créature. Et nous avons vérifié que tu as reçu le Saint-Esprit. Une fois que c'est fait, on va donner le rouleau à Aaron. Maintenant Aaron, tu peux te tenir devant le peuple et lire la loi. Parce qu'en étant devant le peuple, tu seras un homme irréprochable. Je vais finir. Mon bien-aimé Blaise, tu peux bien prêcher. Mais si tes vêtements sont sales, personne ne va t'écouter. Donc il faut que tu veilles sur ton comportement. Veille sur ton attitude.
Ton comportement va déterminer la suite de ton ministère. Ne sois pas ces prédicateurs-là qui sont en train de courir derrière les femmes. Je te mets en garde contre ça. Parce que tous les péchés sont en dehors du corps. Mais les péchés de l'impudicité, la Bible dit que c'est lié au corps. Fais-toi violence sur cette question. Si une soeur t'invite, récupère un frère, allez visiter la soeur. Ne dis pas que je suis rempli de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Ne dis pas que tu vois moi. Saint-Esprit, attention, la femme que tu vois, c'est toute une électricité. Donc sois prudent, comme les serpents. Marche avec ta femme. Tu peux même vanter ta femme pour les décourager. Est-ce que vous me suivez? Il faut veiller sur ça. Deuxième chose, ne sois pas un voleur. Ces deux choses vont ruiner le ministère. Ne fais pas de l'escroquerie. Je vais te dire une chose. Ne fais même pas le business avec des frères. Non, un frère qui vient, frère docteur, j'ai 15 000 euros. Je voudrais qu'on fasse du business. Ne le fais pas. C'est un piège qui tombera. Cherche ton propre argent. Si tu veux faire du business, fais-le. Je vais finir. Ne sois pas pauvre. Je répète ça. Tu dois refuser la pauvreté. Un ministre pauvre, sa voix n'est pas considérée. Ce n'est pas moi qui dis. C'est Salomon qui dit. Il dit la sagesse des pauvres est méprisée. Je n'entre pas dans la révélation. Dans la doctrine. Tu verras dans la famille. Même si vous êtes nombreux. C'est lui qui a l'argent. Quand il parle, tout le monde y est. Même les grands frères. C'est la Bible, frère. Joseph qui était le petit frère. Quand il a été élevé, quand il est devenu puissant, même les grands frères se sont prostrés. Dans les ministères, évitez d'être pauvre. C'est pourquoi je déclare, je voudrais que tu prospères, que tu avances, que tu sois un homme riche, que tu sois béni. Quand toi tu es béni, même l'église sera bénie. Je dis que ça c'est vrai. Parce qu'on nous donne que c'est qu'on a. Un ministre avec une petitesse d'esprit. Même une église qui conduit, tu verras déjà. Tu regardes la face comme ça, tu dis non. Parce que nous sommes dans un cimetière. Il faut que tu prospères et que cette église prospère. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais inviter les chants. Nous allons prier pour les frères. Ensuite, je donnerai la parole au docteur Guillaume Bassafula pour un petit moment de conseil. Est-ce qu'on peut nous entonner la chanson Je valais son nom? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je voudrais inviter le docteur Blaise Mazembe. Docteur. Alléluia.
il y a une transformation spirituelle. Et je voudrais que cela te soit communiqué. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Éternel Dieu, notre Père, le Dieu de paix, le Dieu véritable, source de toute vie. Celui qui peut fermer, personne ne peut ouvrir. Celui qui peut ouvrir, personne ne peut fermer. En ces jours, je te recommande le docteur Blaise entre tes saintes mains, comme ministre au milieu de nous, Seigneur. Ainsi que sa parole soit forte et puissante. Que les ennemis tremblent devant lui. Que les ennemis reculent devant lui. Que sa nuque, que son bras, que sa main soient constamment sur la tête de ses ennemis, afin que ses ennemis se prosternent devant lui. Que nous soyons un homme prospère, un homme qui avance. Dans sa présence, Dieu, que les montagnes reculent. Dans sa présence, Seigneur, que les collines chancellent, que les méchants trébuchent et qu'ils tombent devant des hommes. Aujourd'hui, je vais déclarer que toute élévation contre sa vie soit abaissée. Toute parole qui a été prononcée contre sa vie soit détruite. Je le dis par le nom de Jésus, que toute puissance du monde des ténèbres échoue. Nous proclamons aujourd'hui, éternel Dieu, ta victoire. Ainsi, toute l'assemblée va acclamer le nom du Seigneur Jésus. Même si les océans je le traverserai.
beaucoup d'électricité, hein? Il y a une sorcière qui pensait qu'il allait se réjouir. Pour donner un conseil à ton collègue. Shalom, shalom. Shalom. On a bien mangé, je crois. Amen. Vous savez qu'il s'agit de l'évangile éternel. Amen. L'évangile que Paul avait prêché, l'évangile que Pierre avait prêché. Amen. Amen. C'est l'évangile que nous aussi aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. C'est pourquoi nous disons, si la chose n'est pas écrite, même si un docteur le dit, nous allons dire non. Car cela n'est pas écrit. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais conseiller, car on a déjà mangé l'agneau, on a déjà bu le sang. Maintenant, je vais conseiller mon bien-aimé collègue. Amen. Amen. Dans le ministère, je suis son aîné. Et je vais juste conseiller mon bien-aimé, c'est que moi, jusque-là, je prie encore. Amen. Amen. Car j'ai commencé ce chemin. Et c'est un chemin comme le prédicateur nous a dit, notre docteur Adela. C'est un chemin qui n'est pas facile. C'est pourquoi Dieu avait su ces choses. Il conseillait Josué qu'il soit fort. Parce que le chemin n'est pas facile. C'est pourquoi moi aussi je conseille mon bien-aimé d'être fort. Tu ne seras jamais apprécié par tout le monde. Tu auras des combats. Parce que tu fais l'œuvre comme Noé. Tu as des arbres à couper. Tu as des arbres à tailler. Et il faut que tu fasses l'arche. Amen. Parce que le frère Paul dit que nous sommes le membre du corps de Christ. Le corps là c'est l'arche de Noé. Maintenant c'est Noé qui fait le travail. Les arbres ce sont les hommes. Est-ce que vous voyez ça bien? C'est pourquoi Dieu t'a confié la charge de son peuple. Toi, tu vas être fort. Même s'il y a les combats. Moïse aussi avait eu des combats quand il faisait monter Israël pour aller vers Canaan. Tu connaîtras les mêmes combats. Comme moi aussi je les connais. Frère. Sache que tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Au point de ton ministère, tu vas commencer à l'entendre. Beaucoup vont commencer à dire, ah, lui n'est pas docteur, lui n'est pas docteur. Cela ne te regarde pas. Toi, ton problème, parce que tu fais comme Paul, il sait que dans le chemin de Damas, Christ m'avait rencontré. Même si Pierre me nie, même si qui que ce soit va me nier, mais moi je sais que j'avais rencontré Christ dans le chemin de Damas. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, ton collègue, même il y a des gens qui me disent, lui n'est pas docteur. Mais moi je sais là où le Seigneur m'a cherché. Là où le Seigneur m'a donné la charge. Donc, les choses commencent spirituellement. Et cela va se réaliser physiquement. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie chapitre 1, commençons au verset 4. Jérémie, son appel n'a pas commencé quand il marchait. Donc, toi aussi, sois rassuré. Et je sais que tu le sais déjà. Parce que tu le savais même avant moi. Que Dieu t'avait déjà appelé avant. Même moi. Vous savez que c'est le docteur Adélard qui a reconnu mon ministère. C'est lui aussi qui le fait à toi. Mais nous tous, quand tu prêches, nous voyons la chose. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons que tu as la chose. Voilà pourquoi si tu as la chose de Dieu, tu seras toujours combattu. L'homme qui n'est pas combattu, il faut qu'il se vérifie. C'est qu'il ne marche pas avec Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu est toujours combattu. C'est pourquoi moi je suis combattu. Tout le monde qui marche avec Dieu est toujours combattu. Parce que ceux qui nous ont précédés, ils étaient aussi combattus. Lis bien les Écritures. Sois fort, mon bien-aimé. Fortifie-toi, pardon. Sois fort. Ne te décourage pas. Même si celui qui est proche de toi te trahit, tu vas connaître toutes ces choses, bien-aimé. Moi, je les ai connues.
Faire la route avec Dieu, c'est pas facile. J'ai 3 minutes bien. Je ne dis pas à toi qu'il y aura des proches qui vont te trahir. Non, non plus. Mais je te préviens, Seigneur. Si cela arrive, tu ne seras pas le premier. Mais toi, sois comme Jésus. Ne te sépare pas de Dieu. Parce que celui qui ne craint pas Dieu se sépare toujours avec Dieu. Amen. Ce n'est pas une prédication, car on a déjà écouté la parole. Juste un conseil. Même beaucoup de gens, tes collègues ministres, ne t'acceptent pas. Tu n'en as pas besoin. L'essentiel est que Dieu t'accepte. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, quand les autres me boudent, moi je dis, vous me boudez, moi aussi je vous boude. Surtout quand je vérifie votre enseignement. Je vous boude au pluriel. Amen. La première des choses, si Dieu t'aime, il va te donner sa parole. Et quand je vérifie d'autres ministres, je dis que Dieu l'a aimé, bon, je ne sais pas. Il me boude, moi je te boude au pluriel. Amen. Sois courageux, que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand le docteur dit bouder, il veut seulement dire tu n'entends qui boude. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais inviter les bien-aimés Daddy.